Nanga,
recevoir chez vous. J'espère que vous avez le moral en dépit de ces agressions répétées contre le peuple gabonais par la milice de Sylvia Bongo. Et je viens vous dire ce soir, après plusieurs informations que j'ai pu recouper sur le terrain, après des investigations menées par mes services sur place à Port-Gentil, ce qui s'est passé hier dans une église, contrairement à ce que veut faire croire le régime en place, était un acte perpétré par la milice au service de Sylvia Bongo. C'est la milice de Sylvia Bongo qui a balancé la grenade lacrymogène dans cette église pour essayer de répandre la peur afin d'amener les Port-Gentils à se terrer chez eux. Et le jeune homme qui a été présenté comme l'homme qui aurait ramassé cette grenade n'est qu'un lampiste qu'on a instrumentalisé au prix, s'il vous plaît, de 70 000 francs CFA pour faire ce jeu. On lui aurait proposé 70 000 francs CFA seulement pour faire ce jeu, pour réciter ce qu'il est venu réciter. C'est la milice de Sylvia Bongo qui veut répandre la peur à Port-Gentil, qui a donc balancé cette grenade dans l'église où se tenait un culte. Tout ça pour essayer de répandre la peur parce que tout le monde sait que Port-Gentil a toujours été le terreau de la contestation et qu'à tout moment, les choses peuvent se gâter là-bas. Donc c'est pour justement essayer de décourager les gens que cet acte a été posé et le jeune homme aurait reçu la modique somme de 70 000 francs CFA pour donner cette version qu'il est venu nous servir sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi, prenant un peu de la circonspection, quand j'ai posté cette vidéo, j'ai dit le porteur présumé parce que j'avais des doutes. J'avais des doutes. D'ailleurs, lorsque le jeune homme parle, il reste sans émotion. Ça, on peut constater à travers cette vidéo que vous avez longuement regardé, sans émotion. Et on sent que c'est une récitation qu'il est venu servir. Il y a des détails, des incohérences. Il dit avoir ramassé ça dans une poubelle. Mais qu'est-ce que la grenade faisait dans une poubelle? Ce n'est pas possible. Les grenades, tout comme les munitions et les armes, ont des numéros. Chaque fois qu'on remet à un soldat les munitions, il y a des numéros. Même les balles que vous retrouvez au sol, là, les douilles que vous retrouvez au sol, on peut retrouver quelle est la personne qui a tiré parce qu'il y a les numéros. Les numéros là sont identifiés, on sait que c'est tel soldat. Si c'est Moulenda, soldat numéro 4, on sait que c'est moi. Si vous retrouvez la douille, on sait pertinemment que c'est Moulenda qui a tiré. Tout comme les grenades. Alors, quelle est l'enquête? Il faut qu'on vienne nous servir ici, la vraie version, parce que le procureur de Port-Gentil, ce que j'ai appris, a reçu des pressions fortes, parce que déjà, ce qu'on a constaté hier, il y a vice des procédures. Ce n'est pas aux officiers de police judiciaire de publier la version du présumé mis en cause à ce niveau de l'enquête. C'est le procureur qui serait venu s'adresser aux Gabonais pour expliquer ce qui s'est passé. Or, le procureur qui était sur le lieu n'a fait aucune communication. J'ai appris qu'il y a une communication qui a été rédigée et qui pourrait passer ce soir au journal de 20 h. Donc, on va vous servir une fausse version parce que le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Port-Gentil, n'est autre que le petit frère de l'actuel ministre de la Justice. C'est le petit frère de l'actuel ministre de la Justice et Sylvia Bongo, ce que j'ai appris depuis hier, met la pression sur la ministre de la Justice pour que cette dernière donne des instructions au procureur afin que le procureur vienne faire une version qui viendrait dédouaner la milice de Sylvia Bongo qui arrive à Port-Gentil. Donc, ne soyez pas surpris que ce soir, à 20 h à Gabon Télévision, que vous voyez le procureur de la République près le tribunal de Port-Gentil s'exprimer pour vous servir
la même version qui a été donnée par le jeune homme. Donc ça, ne soyez pas étonnés. Peut-être que comme je prends le devant, ça va court-circuiter ça, mais je sais que ces gens ne reculent pas. Donc ce soir, pour avoir cette version du procureur de Port-Gentil qui vient s'exprimer pour essayer de dire que c'est un jeune homme qui a ramassé ça. La grenade n'a pas été ramassée, c'est un véhicule qui s'est arrêté et qui a balancé ça. Et c'est au moment de vouloir récupérer pour jeter cet engin hors de l'église que ça a explosé parce que tout est réglé. On sait qu'au bout de 30 secondes, ça va exploser. Donc voilà ce qui est réel, c'est que c'est ce qui va se passer. On aurait pu voir le procureur depuis hier, mais comme il fallait fabriquer d'abord la version, il fallait avoir d'abord la version écrite par la ministre de la Justice qui transmettait au procureur qui n'est autre que son petit frère. Donc ça a pris du temps, mais ce soir, on va vous servir une version disant que non, c'est un incident, c'est un enfant qui a ramassé, c'est le jeune homme. Ce n'est pas le jeune homme. Le jeune homme a été approché et il n'a même pas 17 ans. 17 ans, c'est même l'âge de sa petite soeur. Ce gars-là, il a plus de 23 ans. Le garçon que vous avez vu là. Donc, vous voyez même les officiers de police judiciaire qui ont eu en charge cette manigance. Si c'était déjà un mineur par rapport au code de procédure pénale, ces mineurs devaient être assistés par ses parents. Bon, son père est décédé, mais sa mère vit. Il vit chez un tuteur. On ne peut pas exposer un mineur. On n'a même pas voilé son visage. Or, le code de procédure pénale ne permet pas d'exposer les mineurs à ce niveau de l'enquête déjà. Donc, ça déjà c'est faux. Et l'agent de police judiciaire qui nous demande de parler, on ne le voit même pas. Donc, tout ça, on sent que c'est toujours les versions au Bongoland. Parce que Sylvia Bongo a peur, elle sait que tout ça, ça aura des répercussions. Il y a déjà une plainte qui dort, qui sommeille dans les tiroirs de la Cour pénale internationale. Et avec tout ce qui est en train de se passer, on va ajouter ce dossier-là, on va ouvrir ce dossier. Elle sait. Elle a choisi le chaos, elle veut tenter de répandre la peur, croyant que les Gabonais vont reculer. Mais ce que je vais vous demander ce soir, c'est de ne pas reculer. Continuez à battre les casseroles, mais dans vos concessions. Ne sortez pas, n'allez pas à la route. N'allez pas rencontrer ces tueurs-là. Je vous avais dit, le problème avec les Gabonais, c'est qu'à chaque fois que je donne une information, il y a des gens qui doutaient. Je vous avais dit qu'il avait fait venir une milice. Parce que Sylvia Bongo n'a pas confiance aux Gabonais. Sylvia Bongo sait que les Gabonais peuvent ne pas suivre ses consignes. Et elle s'est attachée le service de Liban Suleiman. Liban Suleiman était parti de Kigali avec un vol spécial. Donc c'est l'avion présidentiel qui était allé prendre Liban Suleiman. Il est venu passer une nuit à Libreville pour travailler avec Sylvia Bongo pour prendre des miliciens. Et ces miliciens sont arrivés. Ils sont logés dans une cité Antoum. Il y a une cité Antoum là-bas, à 39 km de Libreville. Donc il y a ces miliciens rwandais qui entraînent. Ils sont accompagnés des Gabonais naturellement. Il y a quelques Batéké acquis à la cause du régime en place. Et ce sont ceux-là qui les accompagnent. Parce qu'ils ne connaissent pas le terrain, il faut absolument qu'ils soient accompagnés des personnes qui connaissent le terrain. Donc ce sont ces extrémistes téké qui sont dans l'armée et qui pensent que c'est une question de vie ou de mort, qui accompagnent justement ces miliciens rwandais qui sont arrivés. Ils sont là, donc ils sont accompagnés de quelques extrémistes téké. On a formé cet escadron de la mort pour tenter de conserver le pouvoir parce que Sylvia Bongo tient coûte que coûte. Au moment où je vous parle, Ali Bongo ne connaît même pas ce qui se passe parce qu'Ali Bongo a des problèmes depuis qu'il est tombé malade. Il ne maîtrise plus la situation. C'est Sylvia Bongo qui donne justement ces instructions pour tuer les Gabonais. Et là, les Gabonais doivent se réveiller. Ils doivent dire on ne doit pas accepter ça. Et d'ailleurs, vous avez suivi en ce qui concerne l'histoire de la grenade à l'église. Vous avez suivi certainement beaucoup de sons qui circulent en ce moment, des sons contradictoires, tout ça c'est le pouvoir qui est derrière, mais il y a des personnes qui ont été à l'église. On va d'abord écouter un témoignage. Permettez-moi de faire cet audio pour vous édifier et pour vous demander également de l'aide à la prière, parce que nous sommes une famille en Christ. Je suis l'une de vos sœurs qui est dans ce groupe et qui participe souvent du mieux que je peux selon la grâce de Dieu. La vidéo qui est envoyée par rapport à l'église qui a été bombardée à Port-Gentil, je suis directement concernée parce que les responsables de cette assemblée
ce sont mes enfants. C'est la vie qui est le responsable et sa femme, son épouse, c'est ma fille. Donc la fille de la grande sœur de mon mari. Ils étaient chez nous il n'y a pas longtemps. Les faits se passent à 16h, aux environs des 16h. Ils sont en plein culte, comme nous étions ce matin, pour la plupart. Et il y a une voiture qui arrive, qui garde devant leur église et qui jette la grenade à l'intérieur de l'église. Et quand la grenade tombe à l'intérieur de l'église, c'est le chantre qui ramasse la grenade, ne sachant pas qu'elle était ouverte. Et la grenade explose dans ses mains. Et c'est comme ça qu'il perd ses jambes, ses bras sur place. Ses bras sont tombés sur place. Et dans la panique, imaginez, beaucoup sont tombés. Il y a eu des dégâts, vraiment des dégâts physiques. Des gens qui ont perdu les bras, des épaules déboîtées, des pieds cassés. Vraiment, c'est horrible, les images. Donc, c'est ça la véritable version. Alors, nous parlons au centre et au bloc opératoire. Il est en train d'être opéré pour essayer de le stabiliser et de calmer l'hémorragie. Donc, je viens vous demander de prier et également de vous dire que vraiment nous sommes en danger et que vraiment nous sommes dans une guerre qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, c'est cette église qui est attaquée, mais Dieu seul sait demain quelle sera l'église qui sera attaquée parce qu'on se rend compte que tout est organisé. Il y a des personnes qui témoignent sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui sont faites, il y a des personnes qui viennent raconter qui étaient là, en temps des personnes n'ont même jamais été là. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, redoublons de vigilance, mais surtout montons plus dans la prière. Merci, je tenais à vous édifier et à vous donner la véritable version. Que le Seigneur. Voilà, vous avez écouté ce témoignage. Et il y a aussi un autre coup similaire qui est prévu à Libreville. Et là, c'est au marché de Montboué. Et ils ont prévu faire ça pendant que le pasteur Ngoussi passe faire la messe. Ils ont prévu ça, demander aux gens de faire des redoubler de vigilance en ce qui concerne Montboué, pour essayer de répandre la peur sur les deux premières villes du pays, que sont Libreville et Port-Gentil. Donc, tout ça, c'est pour essayer de faire peur, pour que les gens arrêtent le concert de casserole. Mais n'arrêtez pas le concert de casserole, ça les embête. Ça les embête parce que ça a un écho retentissant jusqu'à l'international. Aujourd'hui, le monde entier sait ce qui se passe au Gabon. Donc, continuons. Ce soir à 20h, au moins pendant 5 minutes, tapez les casseroles depuis vos maisons. Ne sortez pas. N'allez pas à la route. On doit avoir la victoire. C'est le moment ou jamais. On doit évoluer de manière graduelle, mais de manière organisée. Là, c'est le concert de casseroles. Après, il y aura d'autres actions. Il faut qu'on gagne ces combats. Si on le perd, on sera esclave à vie. Si on le perd, on sera esclave à vie. Les bongos doivent dégager. Tenons-nous prêts pour chasser les bongos. Ça n'est trop. Ali Bongo ne maîtrise plus rien. Avec tout ce qui se passe, si Ali Bongo avait encore toutes ses facultés, il passera à la télévision pour appeler le peuple au calme. Il y a déjà, c'est une révolution qui est latente là. Un président de la République qui est garant de la paix sociale, de la sécurité de tous les Gabonais, devait passer à la télévision pour dire j'appelle au calme, mais il est incapable de parler parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. C'est Sylvia Bongo et son fils Noéline Bongo qui prennent les décisions. On ne doit plus accepter aujourd'hui d'être dirigé par une régente. On ne va pas accepter, on doit les chasser. Donc tenez-vous prêts, ne laissez rien, ne lâchez rien. Ne faites pas baisser la pression. Il faut que ce soir à 20h00, on tape les casseroles. Après, on vous dira ce qu'il convient de faire. Les bongos doivent partir. Ne cédez pas à la peur. La peur doit changer de camp. De toutes les façons, on n'influence pas un cadavre avec un drap blanc. On n'influence pas un cadavre avec un drap blanc. Ils nous ont assez malmenés, mais à force de malmener un peuple, on finit par le rendre vraiment fort. Et je crois que notre heure a sonné pour dire ça suffit comme ça. Ils nous ont assez fait du mal et on va maintenant prendre notre revanche. Parce que quand on monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand on baisse, les fourmis mangent les poissons. A plus tard.
Wanyami mozunda o ne ya pemba umbuka moko